Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire, retour sur la superbe victoire des Parisiens face à Nice grâce notamment au retour en fanfare de Kylian Mbappé. J'étais content de revenir. Voilà, c'est le plaisir de jouer, de retrouver les coéquipiers, de retrouver l'équipe, le club. Nous retrouverons également Ander Herrera qui nous a accordé un entretien exclusif, l'occasion de revenir sur une première saison riche en émotions. The most important thing is the feelings that you create in the fans, and that's something that will stay forever. Et puis pour finir, focus sur Keylor Navas, impérial face à Nice, le costaricien a sorti une nouvelle performance XXL. Pas la dernière, pas la première. Hola, soy Ander. Bonjour, c'est Presnel. Y estás viendo This is Paris. Des sourires et de la sérénité, samedi soir, c'est un Paris Saint-Germain apaisé qui s'apprête à s'envoler pour Nice. 3 jours après avoir décroché face à Metz leur première victoire de la saison, les Parisiens ont rendez-vous avec des Aiglons qui ne les ont plus battus depuis le 30 avril 2017. Au moment de retrouver l'Alliance Riviera, les hommes de Thomas Tuchel découvrent des flocages en mandarin, pas de quoi perturber les rouges et bleus qui se souviennent certainement que l'an passé, ils s'étaient imposés 4-1 sur la pelouse des Azuréens. De la pluie pour commencer, mais un rayon de soleil nommé Mbappé, 2 semaines après avoir été testé positif au Covid, l'attaquant international est en fin de retour. J'étais content de revenir. Voilà, c'est le plaisir de jouer, de retrouver les coéquipiers, de retrouver l'équipe, le club. Neymar, lui, est en revanche toujours suspendu, tout comme Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Abdou Diallo. Manqués également à l'appel, Juan Bernat et Thilo Kehrer blessés. Visiblement pressé de retrouver des sensations, Kylian Mbappé est le premier en action. Côté niçois, c'est Morgan Schneiderlin qui allume la première mèche, mais Keylor Navas semble déjà bouillant. Un début de match à haute intensité et une première victime, Idrissa Gueye, touché au pied. Mais à la 38e minute, Mbappé est là pour rassurer tout le monde. Petit pont puis accélération, les défenseurs des Aiglons sont littéralement dépassés et le prodige parisien se charge lui-même de la sanction. C'était impressionnant, il a montré sa qualité, sa vitesse, sa fin de marquer. Toujours, c'est avec seulement un entraînement avec toute l'équipe. C'est la même chose avec Antiel, avec Marquinhos, avec Marco Verratti. Et pour ça, je suis très content. D'autant plus content que même les remplaçants se mettent au diapason. Illustration avec Herrera, entré à la place de Gueye, l'Espagnol touche du bois. Devant ça pousse et derrière ça tient, grâce notamment à un Keylor Navas des grands jours. Je suis content parce que je crois que le fait d'aider l'équipe comme j'ai pu le faire, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de travail, mais c'est normal. Il faut que je sois préparé pour intervenir 1, 2 ou 3 fois, et même plus si c'est nécessaire. Sur le couloir gauche, Kylian Mbappé, lui, continue de faire des misères à la défense niçoise. Juste avant la pause, nouvelle accélération et nouvelle sanction, signée cette fois André Di Maria. « 2-0 à la pause, Paris est bien parti mais pas encore à l'abri. La preuve, dès le retour des vestiaires, Keylor Navas doit une nouvelle fois s'employer. C'était toujours un peu serré parce que Nice, ils ont eu beaucoup d'occasions après le 2-0, mais Keylor était exceptionnel. Effectivement, auteur de 5 arrêts, le gardien costaricien dégoûte les attaquants niçois et permet à ses coéquipiers de jouer libérés. Malheureusement, ni Icardi ni Mbappé ne parviennent à corser l'addition. On était content, on a retrouvé des sensations, on a retrouvé notre jeu. Après, on peut faire mieux encore, bien sûr, mais c'était voilà, un bon match pour remettre et lancer notre saison. Finalement, c'est le capitaine qui va se charger de tuer le suspense. À l'heure de jeu, Marquinhos, parfaitement servi par Di Maria, inscrit le but du 3-0. Cette fois, l'affaire est entendue. Les Niçois tenteront bien de sauver l'honneur, mais dans ses buts, Keylor Navas reste intraitable. C'est difficile parce que ce début de saison est particulier. Une période qui n'est pas vraiment normale.
mais l'équipe a montré de l'envie, du caractère. Lors de chaque entraînement, de chaque match, tout le monde montre qu'il a envie de s'améliorer et je pense que petit à petit, tout va se mettre en place. Pour le moment, tout n'est pas encore parfait, mais je pense que match après match, nous allons finir par retrouver notre meilleur niveau. Partido a partido vamos a llegar hasta nuestro máximo nivel. Allez, la victoire, hein. C'est bien, bon résultat, belle victoire, belle performance. Vainqueur 3-0, le Paris Saint-Germain est bel et bien lancé et va pouvoir désormais un peu souffler. On peut récupérer demain, on peut donner un jour libre. Après, je pense, 3 semaines sans jour libre. On donne un jour libre maintenant, mardi. On recommence mercredi. On a 4 jours pour préparer. Ça nous donne beaucoup de possibilités. Quelques jours reviennent après la suspension. C'est bien. Tout se passe très bien depuis le premier jour. Grâce à mes coéquipiers, je me sens comme à la maison. C'est sûr que je me sens vraiment bien à Paris. Arrivé l'été dernier, en provenance de Manchester, Ander Herrera a vécu une première année riche en émotions. Vainqueur de 4 trophées, le milieu de terrain espagnol a vite trouvé ses marques au sein du collectif parisien. Désormais, il est prêt à passer à la vitesse supérieure, même si cette nouvelle saison sera forcément particulière. Je pense que tout est nouveau pour nous et pour le monde du football en général. Vous savez, ce n'est pas évident d'être enfermés tous ensemble dans un hôtel pendant pratiquement un mois au Portugal, puis d'enchaîner avec seulement 6 jours de repos avant de repartir avec le premier match d'une nouvelle saison. En plus, il faut ajouter les cas de Covid, ça fait beaucoup. Après, c'est pareil pour toutes les équipes. Il faut l'accepter et s'en accommoder. Je pense que nous nous en sortons bien. On ne se plaint pas, on essaie simplement de continuer à jouer, à être performant en espérant que la situation mondiale revienne à la normale rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être professionnels, d'essayer de gagner des matchs, d'essayer de rendre nos supporters heureux. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons hâte de rejouer devant eux, de les avoir derrière nous, parce que le football sans eux, ça n'a pas de sens. Je comprends qu'il y ait des enjeux économiques, que beaucoup de gens vivent par le football, ou plutôt grâce à lui. Donc on doit continuer à jouer, mais c'est compliqué pour nous de jouer sans supporters, et on en parle tous les jours. Habitué depuis tout petit aux chaudes ambiances espagnoles, l'international formé à Saragosse est évidemment conscient des enjeux du football professionnel, même s'il voit toujours le foot comme un jeu d'enfant. Je préfère jouer les matchs plutôt que les regarder, mais s'il le faut, je le fais. J'ai toujours cette passion que j'avais déjà quand j'étais enfant. Quand je regarde un match de mon ancien club, quand je regarde les matchs de mes amis, je ressens cette passion. Le football est une histoire de passion. Si vous n'avez pas ça, alors il vaut mieux ne pas jouer. Avant toute chose, nous représentons nos supporters. Je l'ai toujours dit. Je ne vais pas mentir. Je n'aime pas ces joueurs qui arrivent dans un club et qui disent aussitôt qu'ils sont fans de ce maillot depuis tout petit. Je déteste ça. Mais la seule chose que je peux faire, c'est de représenter mes supporters, l'histoire de mon club, de la meilleure des manières. À chaque fois que je porte le maillot du PSG, j'essaie de penser comme nos supporters, de défendre le club comme eux le feraient. Malheureusement, ils ne peuvent pas jouer. Enfin, certains y arrivent comme Presco, qui est fan du club depuis tout petit et qui y joue désormais. Mais nous, les autres joueurs, nous devons défendre ces couleurs, défendre nos supporters, comme si c'était eux à notre place. Et pour défendre au mieux ses couleurs, Ander Herrera veut continuer à apprendre mieux. Il adore ça, lui qui est en quête permanente de progression. À mon avis, jusqu'au dernier jour de ma carrière, je continuerai d'apprendre. Par exemple, ici à Paris, j'ai un nouvel entraîneur. Je joue dans un nouveau système que je n'avais jamais testé auparavant. Ce 4-4-2 que nous utilisons parfois, même si nous jouons aussi à 3 derrière ou en 4-3-3. Eh bien, ce système en 4-4-2, par exemple, c'est nouveau pour moi. Pas aujourd'hui, mais il y a 6 ou 8 mois, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et c'est quelque chose que je vais garder pour le reste de ma carrière, et même plus si je continue à travailler dans ce magnifique sport. Il faut toujours être très ouvert, prêt à apprendre, à écouter. J'ai l'exemple de Thiago Silva, un professionnel incroyable, un joueur incroyable qui essayait tout le temps d'écouter, de progresser.
Ce sont des choses que je veux garder pour le reste de ma carrière. Je pourrais vous en donner plein d'autres que Thiago Silva. Keylor Navas aussi, il s'entraîne toujours à fond. Vous ne le verrez jamais se relâcher, même pas un jour, jamais. Il est toujours en train de se jeter comme un fou sur les ballons, de communiquer avec les autres. Et moi, c'est comme ça que je vois le football. Et pour être honnête, j'adore être un joueur de foot. That's the way I feel football and I love to be a football player, to be honest. Et être un joueur de football professionnel ne se résume pas à jouer. Il faut prendre le temps de travailler, un temps qui a peut-être un peu manqué au Paris Saint-Germain au tout début de la saison. Les joueurs de foot sont des athlètes. Du coup, il y a une différence énorme entre une équipe qui a pu se préparer pendant un mois et une qui n'a eu que 4 jours. La différence est énorme sur les sprints, la récupération, la répétition des efforts. Aujourd'hui, la condition physique est essentielle. Vous pouvez gagner ou perdre un match sur des détails, sur un sprint, en touchant la balle juste avant votre adversaire. Ça montre aussi que Lens est une bonne équipe, capable de se battre jusqu'au bout. Et il faut faire attention car aujourd'hui, toutes les équipes sont très bien préparées pour gagner et répondre présentes physiquement. Vous ne pourrez jamais comparer un entraînement et un match parce que ce sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez tout préparer à l'entraînement, mais chaque match vous offre un nouveau challenge, quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter, préparer à l'avance à l'entraînement. J'aime le football, j'aime venir au centre d'entraînement, être un joueur du Paris Saint-Germain. J'aime avoir ce que je considère être le meilleur travail du monde. Je prends du plaisir dans ce que je fais et c'est la même chose pour tous mes coéquipiers à l'entraînement. Je pense que nous avons un super groupe. Vous avez vu la complicité qu'il y a entre nous. Nous avons vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Nous profitons de tous les moments passés ensemble et maintenant nous devons nous préparer pour cette nouvelle saison. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas facile vu ce qui s'est passé, pas à cause de nous mais à cause de la situation globale. Mais il faut que l'on soit conscient de la chance qu'on a. Personnellement, j'essaie de profiter de chaque jour. Parfois, je m'arrête et je réfléchis. Je me dis qu'il faut que je profite de chaque minute parce que le jour où j'arrêterai, tout cela va me manquer. Donc j'en profite au maximum à chaque fois que je viens ici et je vous garantis que je vais continuer. Auteur d'un but et d'une passe décisive l'année dernière, Ander Herrera veut faire encore mieux cette saison pour pourquoi pas aider Paris à enfin monter sur le toit de l'Europe. J'ai envie de jouer tous les matchs de la saison. J'aimerais être décisif à chaque match, mais le football n'est pas aussi simple. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'être prêt, de bien s'entraîner, d'être professionnel. Essayez de faire attention à vous et ensuite ça viendra. Avec de la chance, les choses arriveront dans les meilleurs moments de la saison, dans les moments les plus cruciaux. Moi, je suis prêt tout le temps, pour le championnat, pour les coupes et pour la Champions League, bien sûr. C'est la plus belle des compétitions. Mais comme je vous le disais, ce que je veux, c'est me sentir important, être utile pour l'équipe, pour le club, pour l'entraîneur. Du coup, j'étais heureux. Enfin, pas heureux de la façon dont la Ligue des Champions s'est terminée, mais de la façon dont nous avons joué. Je pense que même en finale, nous méritions mieux après avoir raté 3 ou 4 grosses occasions en première période. Au final, nous avons perdu avec la sensation de pouvoir faire mieux. Et tout ça parce que si nous avions marqué en première période, quand nous avons eu ces occasions, nous aurions probablement fini champion d'Europe. Maintenant, il faut passer à autre chose, ne retenir que le positif, la façon dont nous avons joué, le groupe que nous avons construit, le fait que nous avons apporté de la fierté à nos supporters. Les gens à Paris, quand ils s'approchent de nous, quand ils nous parlent, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils sont fiers de nous. Et ça, c'est la meilleure des sensations pour un joueur de football. À suivre dans This is Paris, un retour sur quelques-uns des plus beaux arrêts de Keylor Navas avec le Paris Saint-Germain, avant de retrouver tout le groupe à l'entraînement. Un groupe focalisé sur les prochains matchs face à Reims et Angers. Angers, justement, c'est l'adversaire de notre classique, puisque nous reviendrons sur la victoire parisienne en janvier 2016. Bonjour, c'est Kylian et vous regardez This is Paris. Viens, on pique là. Allez. Salut. Ça va? Et toi? Très bien.
Après avoir enchaîné 4 matchs en 10 jours, les Parisiens ont eu droit à un peu de repos, 48 heures exactement, le temps de se relaxer et de s'aérer, avant de se replonger dans le travail, car de nouvelles échéances approchent avec notamment un déplacement à Reims en effectif réduit. C'est donc souriant, mais déterminé, serein mais concentré que Thomas Tuchel et ses hommes ont retrouvé le camp des loges. À 33 ans, Keylor Navas fait indiscutablement partie des meilleurs gardiens de la planète. Vif, aérien, costaud et déterminé, le costaricien n'est pas pour rien dans le formidable quadruplé du Paris Saint-Germain la saison passée et il semble reparti sur les mêmes bases. Les Niçois peuvent témoigner. Aucun but encaissé lors de ses 2 premières sorties de la saison. Keylor Navas risque encore de dégoûter de nombreux attaquants. En attendant, profitons de quelques-unes de ses plus belles parades sous le maillot parisien. Une réaction était attendue chez les U19 du Paris Saint-Germain qui s'était incliné sur la pelouse du LOSC le 13 septembre dernier. Résultat, les Titi, toujours privés d'Edouard Michu, touchés au dos, ont eu droit à une semaine studieuse au camp des loges, des sourires et du travail pour préparer la réception du Havre, le dimanche suivant. Et les promesses rouges et bleues n'ont pas traîné sur la pelouse du stade Georges Lefebvre. Emmenés par leur capitaine Xavi Simons, ils ont même rapidement fait la différence. Le Néerlandais s'est ainsi chargé d'ouvrir le score dès la 20e minute d'un superbe coup franc, avant de lancer Daniel Labila pour le but du break, à la demi-heure de jeu. Les Titi auraient même pu se mettre à l'abri juste avant la pause, grâce à un pénalty gagné par Xavi Simons, encore lui. Malheureusement, Kenny Naguera n'est pas parvenu à accrocher le cadre. Dommage, car au retour des vestiaires, les Hackmen se sont réveillés. C'est d'abord Ilan Gomez qui a réduit l'écart avant que Yacine Ketcha ne ramène les Normands à hauteur. Ils auraient même pu passer devant sans un Denis Franchi vigilant.
En fin de rencontre, les Parisiens vont bien pousser, mais sans succès. À l'arrivée, c'est donc un match nul de partout pour les jeunes Parisiens, 7e de leur poule, avec 5 points. Au tout début de l'année 2016, c'est un Paris Saint-Germain intenable qui reçoit Angers au Parc des Princes, emmené par Ibrahimovic et Thiago Motta. Les Parisiens sont alors invaincus après 21 journées de championnat et la série va se poursuivre car face aux joueurs de Stéphane Moulin, les stars parisiennes vont offrir une véritable démonstration. Dès l'entame du match, les hommes de Laurent Blanc mettent la pression sur la défense du SCO, mais ni Van der Wiel ni Matuidi ne parviennent à tromper Alexandre Letellier. Heureusement, le Paris Saint-Germain peut compter sur un homme fort, Zlatan Ibrahimovic. Sur sa première tentative, le géant suédois fait mouche et inscrit son 17e but de la saison, une saison particulièrement prolifique puisqu'à l'arrivée, il totalisera 38 réalisations en 31 matchs joués, un record. Après avoir forcé le verrou angevin, les Parisiens déroulent et c'est Lucas qui va en profiter pour permettre aux siens de mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Ibrahimovic décide de faire le show et ça paye. Les jongles du Suédois hypnotisent la défense angevine et c'est Van der Wiel qui termine. Pierrick Capel, de loin, va sauver l'honneur pour le SCO. Mais la démonstration parisienne est encore loin d'être terminée, car Ángel Di María lui aussi veut briller. En 3 minutes, le magicien argentin va faire parler sa classe et s'offrir un doublé. Finalement vainqueur 5-1, le club de la capitale assoit un peu plus sa domination sur la Ligue 1 lors d'une saison qui se révélera historique. Champion pour la 6e fois de son histoire, Paris totalisera 96 points, du jamais vu, ni avant, ni après. Pasión. Mi nombre es Sergio Rico. Tengo 27 años y soy guardameta del PSG. Nací en Sevilla, en el barrio del Cerezo, y ese sin duda es el lugar donde descubrí mi pasión. Allí, recorriendo sus calles, hablando con sus vecinos, allí realicé mis primeras paradas. Y es que he crecido en un campo, el mío, el mismo que me ha permitido crecer, hacerme más grande, respirar, sentir su rojo y vivir su pasión. Y hoy, algunos años después, respiro. Dolor me recuerda a esas mismas sensaciones, las de cuando era pequeño, las de cuando corrían sin mirar atrás, las de jugar hasta la extenuación, las de reír y gritar sin miedo al eco, con pasión. Hoy, algunos años después, huyo, me escapo para buscar el vacío, busco la pasión, mis caballos Aljarafe, Morante, Umbría, y la tienen, me la prestan y me hacen sentir y sentir la pasión. Y entonces sí, me coloco el traje de guerrero, me sitúo bajo los palos, me enfundo los guantes, 11 metros, pero todo el mundo al frente. Es vida, es fútbol, es pasión.